Digital Wallonia Podcast. Transformation numérique. Ce n'est pas la première fois qu'une voiture autonome est impliquée dans un accident. Faut-il aller vers la transformation numérique? Un terme qui est incontestablement devenu le buzzword de l'année. A robot must obey. Bienvenue dans ce 8e épisode consacré à l'alliance entre le numérique et l'environnement. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Luc de Brabander, philosophe d'entreprise, dans le cadre de notre 4e séance d'inspiration, les sandwichs inspirés. Merci de votre présence. Alors, avant de commencer directement dans le feu de notre question, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Disons, j'ai 70 ans et je suis un peu organisé autour de deux vies. J'ai une première vie d'ingénieur, d'informaticien, d'entreprise. Et je me suis rendu compte au fil des années, que finalement les choses importantes n'étaient pas chiffrées ni chiffrables. Et que dans les entreprises, par exemple, l'esprit d'équipe, l'image de marque, l'éthique, sont des sujets extrêmement importants, mais où il n'y a pas de chiffres. Et pour être rigoureux quand il n'y a pas de chiffres, il faut faire la philosophie. La philosophie, c'est la rigueur quand il n'y a pas de chiffres. Et donc, à 45 ans, je suis retourné à l'école et j'ai fait 8 ans de philosophie pour essayer d'aider les gens en entreprise à être plus rigoureux quand il n'y a pas de chiffres. Selon vous, si on en revient à l'objet social de notre agence, donc la transformation numérique, quelle est l'influence de la digitalisation sur l'individu? Mais disons, la philosophie, ce n'est pas tant répondre aux questions quoi, c'est beaucoup plus comment. Donc il y a que faire avec le digital, est-ce que c'est bien, c'est mal. Mon métier, c'est plus comment y penser. Comment y penser. Et que ce soit l'éducation, la justice, la santé ou les entreprises, le digital transforme tout. Et ce n'est pas pour un hasard qu'on parle de transformation digitale. Mais moi, je trouve que dans l'expression transformation digitale, le mot important, ce n'est pas digital, c'est le mot transformation. Et je dirais, quand on regarde ce que c'est une transformation, on comprend la résistance, qu'elle soit digitale ou autre. Et c'est pour ça, à nouveau, que la philosophie est extrêmement utile. L'influence du digital est telle que si on ne regarde que l'outil, on va rater l'essentiel. C'est comment l'homme, la femme se situent dans ce nouveau monde. Digitaliser, je dirais, la médecine ou digitaliser l'enseignement, ça n'a pas beaucoup de sens. La vraie question, c'est, moi je suis juge, je suis professeur, je suis médecin, comment faire mieux mon métier dans un monde devenu digital? Même chose pour un chef d'entreprise. Et quel lien faites-vous alors entre cette transformation et les défis environnementaux actuels? Il faut faire la balance. C'est vrai qu'Internet consomme énormément d'énergie. J'ai vu les chiffres, surtout les vidéos, c'est énorme. Et donc, je crois que le bilan doit être positif. D'abord, on n'a pas le choix. On ne peut pas continuer à consommer autant d'énergie. Je crois qu'Internet peut être un outil pour économiser l'énergie, mais il va falloir trouver des solutions pratiquement à tous les niveaux et peut-être renoncer à certaines choses. Est-ce que ça vaut la peine en permanence de filmer tout le monde, d'envoyer à tout le monde les films de tout le monde? Moi, je ne crois pas. Il y a une forme de sobriété numérique que je crois indispensable au même titre que la sobriété du trafic ou de n'importe quel type d'outil. Et si on ne trouve pas la formule ou les formules de sobriété numérique, on va avoir un véritable souci. Je crois qu'aujourd'hui, Internet, c'est 10% de l'énergie du monde. Et ça continue à croître plus vite que les autres. On ne peut pas. Non. Une sobriété, Internet également, c'est un sujet. Par rapport à toute cette transformation, que ce soit liée au digital, à celle de l'écologie et de l'environnement qui s'impose à nous, comment, selon vous, en tant que philosophe d'entreprise, d'après vous, comment est-ce que la philosophie peut nous aider à trouver des réponses porteuses pour le futur? En fait, la philosophie englobe des tas de choses. Des sujets comme le bien, le mal, ce n'est pas ma spécialité. Moi, je suis spécialiste de l'histoire des sciences cognitives, etc. C'est ça mon métier. Et je crois que quand on comprend mieux la manière dont ça fonctionne dans le cerveau, on pense mieux les technologies. Et par exemple, on arrête de croire qu'un jour, un ordinateur pourra remplacer le cerveau. Je crois qu'il y a deux limites pour moi infranchissables à la machine. La première, c'est la créativité. Parce que ce n'est pas programmable. Si c'était programmable, ce ne serait pas de la créativité. Et deuxièmement, la responsabilité. Je crois qu'il existe des choses programmables, mais qu'on doit, en tant qu'être humain, en tant qu'homme et femme, dire non. Et donc, c'est la limite, c'est la responsabilité. Il ne faut pas dire d'un outil qui peut être responsable. Il y a toujours derrière l'outil celui qui a programmé l'outil. Et donc, ce sont deux limites qui sont pour moi indépassable. La première, limite technique, c'est techniquement impossible de programmer la créativité. La deuxième, elle est éthique, elle est philosophique. C'est inacceptable de voir des machines prendre des décisions à la place d'êtres humains.
Et finalement, pour clôturer ce podcast, si vous deviez nous donner un conseil, nous ici à l'agence du numérique, pour justement nous aider à contribuer à une économie plus respectueuse de l'environnement, quel conseil vous nous donneriez? Déjà envie de dire penser plus. Là, on croit souvent que la créativité, c'est penser mieux. Évidemment que non. Ou comme dit Apple, c'est penser différemment. Non, c'est avant tout penser plus. Penser tout le temps sur tous les sujets avec tout le monde, développer cette capacité. Et je dirais, le conseil n'est pas spécifique pour vous, c'est penser plus la solution aux choses. Et avec le digital, on peut de temps en temps un peu craindre que ce soit un effet inverse et qu'on en arrive à penser moins. Voilà. Mais ça, c'est à nous de décider.